Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du jeudi 17 avril. L'armée israélienne va intensifier ses opérations dans la bande de Gaza, sans toutefois pénétrer plus de 3 km en profondeur dans le territoire. C'est ce qu'a affirmé hier un haut responsable de la défense. Suite à la mort de 3 soldats israéliens tués hier matin dans une embuscade tendue par le Hamas aux environs du kibbutz Be'eri, Tsahal a lancé ce mercredi une série de raids aériens contre les infrastructures terroristes de la bande de Gaza, des raids qui ont causé la mort de 20 Palestiniens. Suite à la dégradation de la situation sur le terrain à Gaza et au renforcement de la puissance militaire du Hamas, des responsables israéliens ont confié hier au Jerusalem Post qu'une opération militaire de grande envergure dans la bande de Gaza semble désormais inévitable. Selon le quotidien, une telle option serait engagée durant l'été, quelques mois après le départ de George Bush, qui se rendra en visite en Israël au mois de mai, afin d'assister aux célébrations du 60e anniversaire de l'État d'Israël. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a tenu de son côté à rassurer ses citoyens face à la menace posée par l'Iran. Je voudrais dire aux citoyens d'Israël que l'Iran ne disposera pas d'une capacité nucléaire. C'est en ces termes que s'est exprimé hier le Premier ministre, qui a de plus affirmé que la communauté internationale œuvrait de manière considérable afin d'empêcher l'Iran d'acquérir des armes de destruction massive. Toujours concernant la menace iranienne, mais cette fois du côté outre-Atlantique, les candidats démocrates pour la course à la Maison-Blanche ont réaffirmé hier, lors d'un débat, leur soutien à Israël en cas d'une éventuelle attaque de la République islamique contre l'État hébreu. Interrogé à ce sujet lors du débat, Hillary Clinton a affirmé, je cite, que toute attaque contre Israël entraînerait une riposte massive de la part des États-Unis. Barack Obama a déclaré pour sa part que toute attaque contre Israël serait inacceptable et que les États-Unis prendraient les mesures nécessaires. À l'approche des fêtes de Pessah, la police et les services de sécurité israéliens ont été placés en état d'alerte suite aux menaces en provenance du Hezbollah et de la péninsule du Sinaï. Les services de renseignement israéliens ont fait part de 9 menaces précises de la part d'organisations terroristes. La Judée-Samarie sera par ailleurs totalement bouclée pendant la durée de la fête. Les services de sécurité israéliens craignent en effet que le Hezbollah ne mette à profit la fête de Pessah pour venger la mort de son chef opérationnel, Imad Mouranieh. Enfin sport, pour refermer ce journal, la Coupe d'Israël de football verra s'affronter en finale une affiche déjà célèbre. Le Beitar Yerushalayim affrontera le club de l'Hapoel Tel Aviv à Ramat Gan le 13 mai prochain, afin de décrocher le précieux trophée. Les demi-finales avaient opposé hier soir le Beitar Yerushalayim au Maccabi Netanya et l'Hapoel Tel Aviv au Shimshon Tel Aviv. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, très bonne journée à tous.